Côté sombre de la Lune, 9 septembre 1999. Dépôt de déchets nucléaires, secteur 2. Professeur Bergman, ici Jim Nordstrom. Nous venons de franchir la barrière de protection au laser. Dans 2 minutes, nous serons prêts à commencer la vérification demandée par le Dr. Russell sur les champs de radiation. Attendez les ordres, Nordstrom. On ne vous lâche pas, soyez tranquille. Aigle Noir 3 à base 2. Vérification dépôt ici le Dr. Russell. Nous écoutons, docteur. Quand aurez-vous terminé le déchargement? On est en train de s'occuper des derniers contenants. On peut finir dans 10 minutes environ. Steiner, dès que les vaisseaux spatiaux seront repartis, commencez les vérifications sur les champs de radiation. Très bien, docteur. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Oui, c'est ça. Leur activité cérébrale est normale jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Ici Aigle 2, nous amorçons la descente. Nous serons à la base à l'heure prévue. Ici base lunaire Alpha. Bien reçu, Aigle 2. Commandant Koenig, nous nous poserons à Alpha à 23h35 heure lunaire. Un café, commandant? Merci. Commandant Koenig, nous recevons une transmission spéciale de la Terre. Oui, je prends. Ah, John. Bon, votre nomination est approuvée. La commission spatiale a ratifié votre nomination au poste de commandant de la base lunaire Alpha. Bon, et pour le commandant Gorski? Eh bien, je viens de le relever de ses fonctions il y a 1 heure. Mais ne vous en préoccupez pas. Votre travail consiste à amener des hommes sur Méta. On a de nouveaux renseignements? Oui, ça devrait vous plaire, regardez. La première prise de vue en plan rapproché de la planète Méta. Prise de l'espace et grossie 9 fois. On distingue nettement son atmosphère. Et il n'y a pas que cela. Le même vol d'exploration nous a fourni des renseignements incontestables. Il ne fait aucun doute que l'atmosphère de la planète Méta est propice à une forme de vie. Nous en avons la certitude, mais ce qu'il faut, c'est mettre tout en œuvre. Pour combattre le virus qui atteint les astronautes de Méta, on ne peut envisager d'être arrêté par cela. Nous devons absolument atterrir sur Méta. Rien ne doit nous en empêcher. À vous de jouer. Bonne chance. On a des images extraordinaires de la plateforme de lancement pour le vol d'exploration sur Méta, commandant. Regardez bien, je vous les envoie. Ça, c'est le vaisseau qui revient maintenant. Je dois dire que j'aimerais déjà le voir en route vers Méta. Bon, on a fait le tour, professeur. Tout est vérifié. Il n'y a absolument aucune perte de radiation. Nous rentrons. C'est ça, rentrez, Steiner. On vous attend. Intensification des fonctions cérébrales. Steiner, éloignez Nordstrom, il n'est pas dans son état normal. Sécurité, sortez vite et ramenez Nordstrom à l'intérieur. Dépêchez-vous. Entendu. Docteur, il a l'air d'être en difficulté. Il faudrait qu'on vienne m'aider. Je n'y arriverai pas. Fiche le camp, toi. Salle d'urgence, s'il vous plaît. Tenez-vous prêts, nous avons une complication. Allez, sortez tous. Fichez le camp, je vous dis. Non! Salle de décontamination, vite. Professeur, il est devenu fou furieux. Lâche-moi, voyons. Ah, je ne veux plus te voir.
On se pose dans 10 secondes, commandant. Bonjour, John. Bienvenue sur la Lune. Bonjour, Victor. Encore ici? Eh oui, tenez. Et j'ai bien fait de rester, je crois. La situation est beaucoup plus sérieuse que vous ne pouviez le penser, je le crains. Que voulez-vous dire? On meurt beaucoup ici depuis quelque temps. Quoi, le fameux virus? Si l'explication vous suffit. Commandant Koenig, Commandant Gorski? je crois que nous sommes deux à connaître la situation. J'imagine que vous aimeriez bien vous détendre. Ce genre de voyage est assez fatigant en général. Oui. Si vous désirez me parler avant mon départ, je serai à votre disposition. Bonne chance. Il prend les choses du bon côté, lui. Il a été suspendu on ne peut plus brutalement, non? Je le connais un peu, il survivra. On ne peut que le lui souhaiter. Il a toujours bien mené sa barque, je pense. Bonjour, commandant. Benjamin. Ça fait plaisir de vous voir. Merci. Bonjour, commandant. Comment ça va? Bon voyage, commandant. Très bon, oui. Bonjour, commandant. Bonjour, Tania. Bienvenue à bord, commandant. Merci. Je vous écoute. Pas de virus. Alors, qu'est-ce que c'est? Je serai franc, je n'en ai aucune idée. Ça peut provenir des radiations, mais Mais quoi? il n'y a aucune trace de radiation. Victor, vous me connaissez suffisamment pour savoir que je suis au courant des faits, même si je n'en ai pas l'air. Non, Et le lancement spatial du siècle ne peut absolument pas nous filer entre les doigts. je comprends, c'est certain. Cette planète s'est rapprochée juste assez de nous pour qu'on y atterrisse. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Oui, mais ce problème, justement, pourrait très bien empêcher le lancement. Le docteur Russell a de très bonnes idées sur la Oui, question. Simons m'a parlé du docteur Russell et... Je serais étonné qu'il voulait recommander très fort. Le commandant Gorski refusait d'envoyer les rapports de ses découvertes. Je vois. Écoutez, voyez là, ça pourrait être utile. Oui? Docteur Russell? John Koenig. Commandant? Il vous appartient? Oui? Il date de 1887. Hein? Il a appartenu à Pasteur et à Marie Curie, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une réplique. C'est une récompense pour des travaux à l'université. Docteur, avez-vous réussi à guérir quelques hommes, à les débarrasser du virus? Ce n'est pas un virus. Les lésions cérébrales dont ils sont atteints sont d'origine inconnue. Leur état est très critique. Il n'y a rien à faire, si je comprends bien. Bon, parlez-moi de l'équipe de relève. Sont-ils en bonne condition physique, au moins? Oh, ils sont en aussi bonne forme que les astronautes Warren et Sparkman pouvaient l'être il y a 2 semaines. Expliquez-vous plus clairement. Depuis ce matin, nous en sommes au 9e mort. On peut penser qu'ils vont guérir, et tout d'un coup, le cerveau ne répond plus. Et regardez, nous avons ici un thermographe à champ visuel. Eh bien, ce qui ressort de la lecture, c'est une perturbation extrêmement violente qui est classique chez le sujet atteint par des radiations. Et vous avez eu 11 cas similaires. Et 9 décès. Et c'était tous des manipulateurs de déchets radioactifs qui travaillaient au dépôt du secteur 2. C'est donc illogique. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ce secteur sont les astronautes. Je le sais, oui. Mais il y a plus illogique encore. On ne trouve aucune trace de radiation dans le fameux secteur 2. L'élément cohérent et le seul, c'est que les 2 hommes de l'équipe de relève ont eu le même mode de vie, ont été soumis au même test de fonction psychomotrice pendant tout l'entraînement.
Vous voulez dire que le programme Méta devrait être annulé? Ce que je veux dire, c'est que médicalement parlant, l'équipe de relève est prête. Mais je dois ajouter, parce que nous marchons à l'aveuglette, que je ne garantis rien et que ces hommes peuvent être atteints dans 2 jours ou dans 2 mois. J'en suis extrêmement consciente. En termes clairs, médicalement parlant, le vol est inadmissible. L'expérience est très risquée. Et c'est à vous de juger. À vous seul. J'aimerais voir ces hommes. Eric? Frank? C'est Koenig qui vous parle. Oui, c'est excellent, ça. Combien de temps ça vous prendra? 1 semaine environ. Carter? Ah, commandant. Heureux d'être arrivé. Très heureux. Elle est prête à s'envoler? Dès que vous en donnerez l'ordre, on commencera le compte à rebours. Mais attention, chaque heure qui passe diminue nos chances de succès. En combien de jours l'équipe de relève peut être prête? Oh, 7 jours? L'équipe de relève? Et comment ça? C'est trop long, 7 jours. Ah, mais on ne peut pas aller plus vite. Tous les calculs sont déjà programmés. Je ne comprends pas. Il y a un problème dont vous ne voulez pas me parler? Je suis venu pour le lancement, pas pour autre chose. Seriez-vous prêt à remplacer l'équipe de relève? Oui, nous sommes prêts, oui. Ah, John. Comment allez-vous? Vous le voyez, je ne vous laisse pas tomber. Je désirais que vous me fassiez part de vos impressions sur la situation qui réside ici. Il y a eu un autre décès ce matin au centre médical nucléaire. Le docteur Russell parle de lésions cérébrales, causées par ce qu'elle croit être des radiations. Ouais, je vois. Moi, j'ai déjà eu vent de sa fameuse théorie par Gorski. Je la crois extrêmement compétente dans certains domaines touchant la médecine de l'espace, mais dans ce cas précis, elle se trompe. Elle fait fausse route. Aussi, je vais vous envoyer rapidement une équipe de très bons spécialistes et vous verrez... Non, qu'après- attendez, une seconde. Je n'irai pas si vite à votre place. J'aimerais bien d'abord être sûr qu'il n'y a pas de traces de radiation dans le dépôt de déchets. Les 2 astronautes prévus n'ont pas à aller se balader dans le secteur douteux, ça réglera la question. Simons, 9 morts inutiles. Moi, je veux savoir pourquoi. Il n'y a plus qu'une solution. Suspendre les dépôts de déchets radioactifs jusqu'à... Mais vous savez qu'il est impossible de faire ça. L'entreposage des déchets est malheureusement un des plus graves problèmes de l'heure. Simon, je suis ici pour mettre au clair, selon vos propres termes, cette affaire. Et c'est ce que je fais. On va faire un marché. C'est facile. Vous suspendez les dépôts de déchets et j'envoie des hommes marcher sur Méta. D'accord? Eh bien... D'accord, je vous accorde un délai. Je ne peux rien faire d'autre, si vous en avez besoin. J'en ai besoin, oui. Simons, ne vous méprenez pas. Quoi, les hommes ne vont pas mieux? Non. Aucun espoir. Ça ne s'arrangera pas et vous le savez. Oui, je le sais, mais attention. Nous devons absolument régler cette affaire, John. Nous le devons. Dans 15 jours, le comité international des bases lunaires devra voter les crédits. Là, les discussions porteront sur le lancement et il s'agira de jouer serré. Mais si un mot ou un seul signe de défaillance leur vient aux oreilles, ils abandonneront pour toujours notre magnifique projet. Je vous en conjure, n'oubliez pas ça. Paul, Commandant? je vais aller vérifier moi-même le secteur de dépôt des déchets radioactifs.
D'accord. Je veux 2 volontaires. Très bien, commandant. Ça, c'est le secteur 1. Collins, nous voulons aller au secteur 2. Oui, j'ai compris, commandant. Mais on passe au-dessus du secteur 1 pour ne pas s'en aller n'importe où. Et on amorce un virage à 45. C'est un bon point de repère. Un point de repère. Collins, rapprochez-vous du sol et ouvrez l'œil. D'accord. Il n'y a aucune radiation ici, John. J'ai déjà vérifié, tout est normal. Bon, ça c'est le premier dépôt de déchets radioactifs. L'a-t-on utilisé depuis mon absence? Non, ils ont tout déposé au secteur 2. On n'utilise plus celui-là depuis 5 ans. Dire que de nos jours, on n'a toujours pas de couvercles spéciaux. Comment peuvent-ils vérifier? Oh, ça se passe très bien. On les surveille sur les récepteurs. Merci, Collins, on a vu. Vous pouvez aller au secteur 2. Bien, commandant. On vous suit, allez-y. Numéro 1 vérifié, commandant. Taux de radiation normal. Aucune fuite. Nous allons au numéro 48. Très bien, Jackson. Ça semble correct. Oui, jusqu'à présent. Commandant, numéro 48, vérification terminée. Taux de radiation normal. Aucune fuite. Tout va bien. Nous rentrons au poste. Merci, Jackson. Ça va. Et ne prenez pas le chemin des écoliers. Alors, si on observe les limites de sécurité, le taux de radiation n'a rien de redoutable. Ce n'est pas la théorie du Dr. Russell. Donc, ce qui aurait atteint gravement les 2 astronautes et qui en aurait tué 9 ne pourrait pas être la radiation. Eh bien, non. Qu'est-ce que ça peut être? Il est temps de partir, commandant. C'est vrai, Collins, nous partons aussi. Maintenant, il faut partir. Compris? Il faut sortir d'ici. On étouffe. Ne faites pas ça, vous allez tous nous tuer! Tirez, mais tirez donc!
Kuma, je veux qu'on intercepte toutes les informations concernant les vols d'entraînement des astronautes. J'aimerais qu'on les compare aux navettes effectuées par Collins. Il faut trouver une corrélation quelconque. À vos ordres, commandant. Dr. Russell? Oui, commandant, ici le docteur Mathias. Quel est le dernier rapport sur l'état de santé de Sparkman et de Gordon? Frank Gordon est décédé à 13h28. Et pour Sparkman? Le docteur Russell est près de lui. Ordinateur. Vérification du dernier rapport. Phase 5. Mutation complétée. Activité cérébrale interrompue. Apparence de vie provoquée par branchement sur appareil de vie artificielle. Conclusion. Astronaute Eric Sparkman décédé. Tous les deux? C'est fini? Mais... de quoi? On m'a raconté que On vous a raconté des histoires. Nous ne savons toujours pas ce qu'il en est. Mais le haut commandement vous demande de penser que notre ignorance n'est que temporaire. Et on ne part plus sur Méta? Non, on ne part plus. Avant d'essayer d'aller plus loin, je veux savoir le pourquoi et le comment des choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie est concevable sur la planète Méta. Nous en sommes absolument certains. Oui, mais les problèmes que nous rencontrons peuvent avoir une incidence sur le vol expérimental. Nous devons absolument envoyer des hommes sur Méta. Rien ne doit nous arrêter. Rien. Je ne peux vraiment pas vous garantir que dans 3 jours ou dans 3 mois, ces hommes n'auront aucune réaction négative. Et votre mission est de vous poser sur Méta. Un pas de géant pour l'humanité. Ça ressemble malheureusement à un faux pas dans l'obscurité. Voici un film qui a été pris de l'Aigle sur lequel Eric Sparkman et Frank Gordon ont effectué leur dernier vol d'entraînement. Les images sont parfaites, mais à un moment donné, il y a une espèce de blanc de 2 minutes. Tenez, c'est ça. Et tout à coup, on a à nouveau une réception parfaite. Dans quel secteur était-il à ce moment-là? Aux environs du point Delta. C'est facile à contrôler. Le dépôt de déchets du secteur 1. Paul, sortez tout ce qui a été filmé sur le secteur 1 depuis 10 jours. Sandra, document 10 sur secteur 1, s'il vous plaît. Lecture. Tout de suite, Paul. Je crois bien que Collins nous a fait passer par le secteur 1 pour rejoindre le 2. Est-ce qu'il prenait toujours cette route? Oui, plusieurs fois par semaine. C'était pour prendre son virage? Oui, on met le cap sur un des bâtiments du secteur sombre et on vire à droite. C'est un bon point de repère. Les vols d'entraînement, où se font-ils? Oh, ça se fait toujours au-dessus du secteur sombre pour éviter le trafic. Ah bon, vous voulez dire qu'ils empruntent souvent ce secteur? Oui, mais on doit respecter une certaine altitude. Ouais. Et c'est au-dessus de ce secteur qu'il y a eu un blanc dans l'enregistrement qu'ils ont rapporté. Et tout à l'heure, j'ai demandé à Collins de descendre pour jeter un coup d'œil dans cette zone. Commandant, on observe une chaleur intense qui se dégage du secteur de dépôt 1 et c'est justement impossible. Tout indique que le niveau de radiation est absolument normal, mais la chaleur continue à s'intensifier. J'ai l'impression qu'on a trouvé un lien, une corrélation, Victor. Attendez-moi, j'arrive. Branchez le secteur sur vidéo. Vous voyez, la chaleur est intense et toujours aucune trace de radioactivité. Ce n'est pas croyable. Mais d'où peuvent provenir ces phénomènes? Alors, faites voir le profil.
micro-circuit sur la 1. Passez à la caméra 2. Le contact visuel est coupé. Paul, je veux un aigle prêt à décoller. Il faut aller sur place, voir ce qui arrive. J'approche du secteur 1. Vérifiez le système de repérage. Système de repérage 10 sur 10, commandant. Ça s'intensifie, on dirait. Je vais prendre de l'altitude. J'ai l'impression de perdre le contrôle. Vous avez toujours le repérage? Les champs magnétiques ont l'air de s'étendre. Vous feriez mieux de revenir très vite. Tenez bon, commandant. On va essayer de vous sortir de là. Passez sur contrôle automatique pour le retour à la base, commandant. On ne vous reçoit plus. Plus rien ne répond. Circuit hors contrôle. Vaisseau de secours prêt à partir. Ici 49. Tout le secteur est en feu. Nous allons procéder au sauvetage. Je réduis la vitesse, commandant. Choc externe sans gravité. On ne peut rien dire d'autre pour l'instant. Et voilà, commandant. Je vous l'avais bien dit que ce n'était pas grave. C'était pas la peine de faire tant d'histoires. Commandant, ce ne sont pas les chocs et les contusions multiples qui m'intéressent. Depuis quelque temps, vous considériez ce secteur comme étant suspect. Vous saviez qu'il était certainement à l'origine de la mort subite des 2 astronautes et de l'accident du pilote. Je ne vous apprends rien. Et sachant tout cela, vous n'hésitez pas à y aller. Nous avons besoin d'un commandant, et non pas d'un héros. Vous ne savez pas que vous y portiez un quelconque intérêt? Regardez cela. C'est un système de contrôle provenant du secteur 1. On l'utilisait pour enregistrer la puissance réelle de magnétisme du système artificiel de gravité de la planète. Depuis qu'on a fermé le secteur 1, on n'a rien enregistré pendant 5 ans. Mais regardez-le. Mais oui, les champs magnétiques ont augmenté de 20 fois. Et c'est avant de brûler, ça. On était obsédés par le phénomène radioactif. Nous avions tort. C'est cet instrument qui m'a mis sur la voie. Nous avons affaire à un phénomène nouveau, dont l'origine semblerait être le dépôt de déchets radioactifs du secteur 1. Je pense que l'énergie magnétique contenue se déchaîne brusquement. Comment? Elle serait responsable des phénomènes actuels? Et elle pourrait avoir causé des lésions cérébrales? C'est un point qui resterait à vérifier. Néanmoins, je pense que c'est une surintensité anormale du champ magnétique qui a déréglé le fonctionnement du système de navigation et l'enregistrement du vol des astronautes. Sparkman et Gordon ont survolé le secteur tous les jours. Ainsi que Collins en faisant la navette. Mais nous y avons tous été exposés, ça me paraît évident. Nous sommes tous passés au-dessus du secteur 1 pour nous rendre au dépôt 2. Il est possible que l'accumulation des forces n'ait été que sous-jacente. Il y a un problème beaucoup plus grave. Si le secteur 1, pour les raisons que nous supposons, se met à brûler comme un feu de paille, on peut logiquement déduire que le dépôt du secteur 2 est menacé à son tour. Comment peut-on le savoir? Il faut évaluer l'étendue des champs magnétiques en surface. Si vous envoyez des hommes en surface, je ne réponds pas de leur survie dans ces conditions. Je vous comprends. Nous allons équiper un aigle qui pourra effectuer tous les contrôles. Sans pilote pour cette fois. Tout droit, à présent. Ralentissez. Oui, toujours tout droit.
Bon. Oui, maintenez-le comme ça, Paul. Sandra, qu'est-ce que vous lisez? Taux de radioactivité normale, champ magnétique 0. Ça va, Paul, faites-le descendre. Bien, commandant. Continuez. Sortez de là. Puissance maximum, Paul. Ce sont des ondes. À présent, j'en suis sûr. Des ondes magnétiques. Paul, contactez Simons immédiatement. Employez code prioritaire Alpha 1. Et tout de suite. Bravo, docteur. Vous aviez vu juste. Radiation magnétique. Nous sommes sur la plus grosse bombe que l'homme ait fabriquée. Bonjour, monsieur. Commandant. Au bureau, nous avons essayé de vous rejoindre par le code prioritaire et d'entrer en communication. Mais il semblerait que vous n'étiez pas disponible. Je le suis à présent. Eh bien, la chaleur commence à gagner également le secteur 2. Ce dernier ayant 140 fois la capacité du premier, de toute évidence, une réaction en chaîne nous semble assez inévitable. Et que se passerait-il s'il venait à brûler tout seul comme le secteur 1? Simons, vous n'avez pas l'air de saisir. Nous sommes au sommet ici, figurez-vous. Si ça brûle, tout brûle. Alors que faut-il faire? Le mieux serait de prendre chaque pile à part et puis après nous détruirions la masse. Une fois la masse dispersée dans le vide, nous serions sauvés. D'accord. Eh bien, faites ça, oui. Évidemment, nous disposons d'un temps limité. Commandant. Oui, Paul? L'équipement des premiers aigles est terminé. Ils sont déjà en vol vers le secteur. D'accord, Paul, c'est parfait. Envoyez l'image. Oui, tout de suite. Alpha, ici, Aigle 4. Le système de contrôle navigation commence à se brouiller. Nous remontons.
Uma, je veux des informations précises et le plus rapidement possible. Numéro 26. Relâché au-dessus de C9. Je répète, relâché au-dessus de C9. Compris, Alpha. Secteur C9. Nous relâchons. Alors? On a des problèmes avec le contrôle navigation sur le vaisseau. Les pilotes les ramènent à la base. Les champs magnétiques semblent vouloir se répandre. Dites-leur de prendre de l'altitude. D'accord. Base Alpha à tous les aigles. Prenez de l'altitude. Il y a des vaisseaux disponibles? Non, il n'en reste plus, commandant. Prenez celui de Simon, c'est foncé en orbite. Faites un rapport sur ce que vous voyez de là-haut. D'accord. Du nouveau? La chaleur fait que le champ magnétique varie, il fluctue beaucoup. Et j'avoue que c'est ce qui m'ennuie. Aigle 1, Alpha. Alpha, j'écoute. Élévation normale. Je suis la trajectoire qui a été programmée. Je serai en orbite dans 4 minutes. Les niveaux ont l'air de se maintenir. Croyez-vous que nous contrôlons la situation? Il est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, tout cela ne m'a pas l'air trop alarmant. Bien joué. Il va falloir que je fasse parvenir un communiqué sur la situation. Cela les fera patienter, on retardera le vol prévu. Voyez-vous, John? Il y a des hommes qui risquent leur vie pour prévenir une catastrophe, un désastre. Réveillez-vous, Simons. Je vous jure que si tout ça tourne mal, il n'y aura personne pour envoyer un communiqué. Il n'y en a pas un de nous qui survivra. Commandant, le niveau monte. Annulez la mission. Base Alpha, tous les aigles, retour à la base immédiat. Je répète, retour immédiat à la base. Ici Alpha. La gravité est modifiée. On ne peut plus rien faire d'autre. Il faut patienter. Alpha, est-ce que vous m'entendez? Alpha, ici Carter, répondez. Alpha, moi je ne vous reçois pas. J'espère que vous pouvez me recevoir. La Lune a quitté l'orbite de la Terre. L'explosion. L'explosion nous a fait sortir de l'orbite de la Terre. Alpha, est-ce que vous pouvez m'entendre? J'appelle Alpha. Me recevez-vous, Alpha? Alpha, répondez-moi. Me recevez-vous? Moi je ne reçois toujours rien. Alpha. Alpha, que se passe-t-il à la base? Nous avons perdu le contact. Alpha, est-ce que vous m'entendez? J'ai branché tous les canaux de communication. Si tout va bien, envoyez un signal radio.
nous éloignons de la Terre. Le recevez-vous, Alpha? Alpha! Carter, Al, répondez. Commandant, vous êtes en vie, Dieu soit loué. Mais que se passe-t-il sur Alpha? La force de gravitation a été modifiée. Nous pouvons à peine bouger. Attendez, il me semble que nous subissions une décélération. Ça va mieux, on dirait. On est au-dessous de G3. On va compenser. Ce qu'il y a eu, c'est que toute la base a joué le rôle d'un gigantesque moteur de fusée. Et nous avons quitté notre orbite. Mais si la fission finit par s'arrêter, eh bien, tout devrait redevenir normal, je pense. Carter pourra nous rejoindre. Carter, me recevez-vous? Oh oui, je vous reçois, clair et net. Pouvez-vous revenir à la base? Oui. Oui, je peux. Je me suis beaucoup rapproché. Oui, certainement. Bravo, capitaine. Contrôlez toute la base. Poste de commandement. Nous attendons un rapport. Ici, section de sécurité. Nous avons établi le contact son. Contact vidéo nul. Ici, section d'entretien. Tout est arrêté chez nous. Nous envoyons l'énergie par générateur de secours. Ici Mathias, centre médical. Décompression suivie d'explosion dans 2 compartiments. Avons réussi à les isoler sans danger. Service d'urgence fonctionne, nous pouvons accepter les blessés. Gloria, occupez-vous-en, voulez-vous? Nous sommes en train de capter des images du satellite de Mars. Est-ce que nous pourrons revenir sur la Terre? Uma, le temps est précieux, dépêchez-vous. Interrogez l'ordinateur sur l'opération Exodus. Oui, monsieur. Passez sur grand écran, Paul. Cela nous concerne tous, je crois. Opération de secours Exodus. Facteur indéterminé. 1. Trajectoire de la Lune inconnue. 2. Modification constante des forces G dues à l'éloignement de la Terre. 3. Information insuffisante pour programmer plan de vol. Tous les éléments prévus par programmation pour opération Exodus sont inapplicables. Information disponible insuffisante dans les circonstances qui prévalent. Décision humaine requise. Attention à toutes les sections alpha. Ici votre commandant John Koenig. Vous le savez, notre planète a brusquement quitté son orbite. Nous sommes à présent très loin de la planète Terre. Nous avons des moyens de propulsion, un environnement. Ainsi, nous avons la possibilité de survivre. Si nous tentons un retour improvisé sur la Terre, sans aucun plan précis, sans mettre tous les atouts de notre côté, j'ai de bonnes raisons de croire que nous échouerons. C'est forcé. C'est pourquoi j'estime que nous devons rester ici.
explosion tout à fait inattendue qui a eu lieu à la surface de la Lune a occasionné la nuit dernière de sérieuses répercussions sur la Terre. Les nombreuses secousses sismiques qui ont été enregistrées aux États-Unis sur la majeure partie de la côte ouest, en Yougoslavie, aussi bien qu'au sud de la France, ont hélas fait de nombreuses victimes dont le chiffre n'est pas évalué. La délégation internationale de l'espace réunit son conseil sous la présidence du remplaçant de M. Simmons et est en ce moment en train d'essayer de mettre sur pied un programme visant à envoyer du secours aux 311 hommes et femmes se trouvant à la base Alpha. De sources bien informées, l'espoir reste cependant faible de retrouver des survivants sur la base. Pendant quelques heures, les responsables du programme Alpha ont cru qu'un sauvetage pouvait être tenté d'une des planètes qui se serait trouvée sur la même orbite. Il est à présent prouvé que l'accélération de la Lune a considérablement augmenté sa distance par rapport à la Terre. Branchez toutes les fréquences, il faut capter n'importe quoi. Tenez celle-là. C'est Meta. Nous pourrons peut-être vivre un jour là-haut. Pourquoi pas? « 13 septembre 1999. Les signaux de Meta augmentent sans cesse. Oui. Là-bas, peut-être.